Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte l'émission et l'actualité de l'Académie de Grenoble. Le mois de mai appelle les beaux jours, mais au sein de l'Éducation nationale, il est également synonyme de lancement de l'appel à candidature pour devenir faisant fonction. Un poste de faisant fonction dont Christelle Giraud, proviseur vie scolaire, et Thomas Pelliccioli, chef de la division de l'encadrement, nous dévoilent tous les secrets. Bonjour Christelle Giraud. Bonjour. Bonjour Thomas Pelliccioli. Bonjour. Merci de partager ce petit moment en notre compagnie. Vous êtes donc proviseur vie scolaire et chef de la division de l'encadrement en charge de la gestion des personnels encadrants au sein du rectorat de l'Académie de Grenoble. J'espère ne pas avoir dit de bêtises. Non, c'est bien ça. Première question, quelles sont vos missions ? On commence par vous, monsieur Pelliccioli. Alors, la division de l'encadrement assure la gestion administrative et financière des personnels de direction et d'inspection. Elle concourt également au remplacement de ces personnels lorsque ceux-ci sont arrêtés. Alors moi, je suis chef d'établissement depuis de nombreuses années et depuis l'an dernier, j'occupe donc les missions de proviseur vie scolaire au sein du rectorat. J'accompagne donc et je soutiens mes collègues lorsqu'ils doivent rédiger certains faits établissements qui sont complexes. Et puis je pilote 2 dispositifs, donc la préparation au concours de recrutement des personnels de direction et l'accompagnement à la formation justement des personnels de direction adjoints faisant fonction. Eh ben, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un faisant fonction ? La première question. Alors, un faisant fonction, c'est un enseignant du premier ou du second degré, ou encore un CPE qui assure temporairement des missions de personnel de direction adjoint pour une durée plus ou moins longue, qui va de quelques jours jusqu'à une année complète. L'avantage, c'est que l'agent reste titulaire de son poste et peut décider à tout moment de revenir sur ses anciennes fonctions enseignantes ou CPE. En fait, il n'y a pas de côté irrémédiable aux faisant fonction. Quelles peuvent être ces missions ? Donc l'adjoint faisant fonction, tout comme adjoint personnel de direction adjoint, est chargé de seconder donc le chef d'établissement dans toutes les tâches pédagogiques, éducatives et administratives. C'est-à-dire, il a en charge l'élaboration des emplois du temps, l'organisation des examens, la gestion des ressources humaines et matérielles, mais également l'accompagnement pédagogique et éducatif, la présidence de certaines instances, des différentes rencontres avec les parents, etc., etc. Donc l'appel à candidature vient d'ouvrir. Qui est-ce qui peut postuler au poste de faisant fonction ? Alors, tous les personnels titulaires publics de l'académie peuvent candidater. C'est vraiment très large, il n'y a pas de restriction. La condition, c'est d'être titulaire. Alors pour être un peu plus terre à terre, où et comment postuler ? Alors c'est très simple, il suffit de renvoyer un CV, une lettre de motivation et l'annexe d'avis qui se trouve sur la page dédiée du PIA. Les candidats seront ensuite convoqués à un entretien assuré à la fois par le DAZEN ou son représentant et par un IAIPR EVS. On imagine qu'il y a une date limite à ne pas dépasser ? Tout à fait, la date limite c'est le 2 juin et on n'acceptera pas les candidatures passées cette date compte tenu après du calendrier de fin d'année. D'accord. Est-ce qu'il y a un profil particulier pour devenir faisant fonction, faire preuve d'expériences diverses et variées, notamment ? Effectivement, l'expérience de terrain est requise, mais je dois également préciser qu'un bon adjoint doit faire preuve de réactivité, d'adaptabilité. Il faut qu'il ait aussi une bonne capacité d'analyse, un sens affirmé de la communication, beaucoup de curiosité et puis l'envie de monter en compétences et donc d'envisager autrement le système éducatif. D'accord. Et si on devait retenir qu'une seule qualité ? Une petite colle. Je pense qu'on pourrait dire que l'adaptabilité, comme a dit Madame Giraud, est vraiment la qualité principale et la plus à mettre en avant pour exercer ce travail. Alors Madame Giraud, cette question vous est destinée. Le faisant fonction est-il accompagné lors de la prise de ces nouvelles fonctions ? Alors, on imagine que oui. Tout à fait. Donc le dispositif d'accompagnement s'étoffe d'ailleurs au fil des années. Il est hybride puisque les formations proposées sont à la fois en présentiel et en distanciel. Les formateurs qui sont des pairs aidants peuvent être sollicités à tout moment, et ils restent à l'écoute des faisants fonction pour les soutenir au mieux. D'accord. Une fois que la mission est terminée, que se passe-t-il ? Alors c'est au choix de la personne. Soit elle peut se voir proposer une nouvelle mission, que ce soit en cours d'année ou pour l'année suivante. Soit elle peut bien évidemment passer les concours et on y encourage les concours de personnel de direction ou personnel d'inspection. Ou bien elle peut tout simplement, comme je l'ai dit plus tôt, retourner sur son poste. D'accord. Quelles sont les perspectives d'évolution professionnelle pour un faisant fonction ?
Alors, la voie la plus logique, on va dire, c'est de passer les concours, comme je viens de le dire, puisque en fait, on acquiert une expérience de terrain et ça permet de se projeter. Notamment, c'est une belle expérience pour l'oral de ce type de concours. Après, sinon, on intègre un vivier quelque part quand on est faisant fonction. En général, ça plaît, donc on le fait une première fois, et ensuite, après, on en redemande, on va dire ça comme ça. Donc, on retrouve souvent les mêmes candidats d'une année sur l'autre parce qu'ils n'ont pas pu passer les concours. Et surtout, ce qui est important à garder en tête, quand on est faisant fonction, au bout d'un certain nombre d'années, donc il faut avoir exercé en tant que faisant fonction pendant 18 mois au cours des 4 années qui arrivent, on peut présenter la liste d'aptitudes, qui est une autre forme de recrutement pour devenir personnel de direction et qui peut être aussi intéressant. D'accord, donc une voie bis, on va dire. C'est ça. Allez, l'entretien touche à sa fin. Si vous deviez résumer le statut de faisant fonction en un seul mot. Alors moi, je dirais qu'à l'image du couteau suisse, l'adjoint faisant fonction, et même tout adjoint, doit avoir de multiples qualités et compétences. Et dans ses fonctions, il les met au service de la réussite des élèves. D'accord. Une chose importante à ajouter sur le poste de faisant fonction, une remarque ou une réflexion dont nous n'aurions pas parlé, M. Pelliccioli. Alors, juste pour insister vraiment sur cette opportunité qui est offerte au sein de l'académie d'évolution professionnelle. Comme vous le disiez, on est vraiment dans cette perspective d'ouvrir, de tester. En fait, il n'y a rien d'irrémédiable, comme je l'ai dit plus tôt. C'est un métier qui permet d'embrasser plein de missions variées et avec toujours cette possibilité à un moment de dire stop et de revenir en arrière. Une façon aussi de rappeler que dans l'éducation nationale, il y a maintes façons d'évoluer et beaucoup de postes différents. La dernière question, Christelle Giraud, Thomas Pelliccioli, c'est la tradition du podcast, l'instant récré. Quel a été votre meilleur souvenir à l'école ? Alors moi, j'ai 3 meilleurs souvenirs, puisque pendant 3 ans, CP, en CE2, j'étais en classe avec la même maîtresse, et cette maîtresse était née le même jour que moi. Donc les 3 années, nous avons fêté notre anniversaire ensemble avec tous mes copains et mes copines de classe. Ça marque, visiblement. Complètement. M. Pelliccioli. Juste, c'est intéressant parce que moi aussi, c'est mon année de CE1 en fait, où j'ai fait une belle rencontre d'une maîtresse qui était formidable, qui avait plein de projets et qui m'a vraiment donné l'amour de l'école par la suite et m'a jamais quitté parce que c'était vraiment quelqu'un d'investi dans son travail et qui proposait plein de méthodes un peu différentes. On a fait un journal, ce genre de choses et j'en garde des très beaux souvenirs. Allez, deux rencontres marquantes, on va dire, pour conclure ce podcast. Merci Christelle Giraud, merci Thomas Pelliccioli d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Le rôle de faisant fonction n'a désormais plus aucun secret pour nous. Si vous êtes intéressé, on rappelle, on peut postuler ou accéder à toutes les informations utiles sur le PIA. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants. YouTube, Instagram, LinkedIn, X. Et restez au fait de l'actualité de l'Académie de Grenoble. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.